Coucou, c'est Isabelle. Je reviens pour la dernière page de l'album débutante. Par contre, je pense que sur l'autre vidéo, vous avez dû voir, il manque un tout petit peu la fin où je vous disais au revoir et tout ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé encore avec mon téléphone. Il affichait le nombre de minutes et puis il a dû s'arrêter. Mais bon, moi je vois pas quand il s'arrête parce qu'il continue de tourner. Donc j'ai pas tout compris. Mais bon, c'est pas grave parce que la page était terminée. Donc on va attaquer sur la dernière page. Donc j'ai déjà un petit peu préparé tout ça pour gagner un petit peu de temps. Donc on va faire une page. Je vais vous montrer vite fait avant de coller. Pour faire un rabat comme ça, avec un rabat comme ça qui va venir par-dessus et il y aura un aimant dessous. Donc je vais vous donner déjà les mesures donc pour nos rabats. Donc là, il va vous falloir un morceau de 14,7 cm de large, c'est-à-dire quasiment, je sais plus si c'est carrément la... Ouais, j'ai mis un poil en dessous de la largeur, hein. Vraiment un poil, parce que je crois que c'est 14,85 la largeur. Moi j'ai mis à 14,7 hein, pour pas être embêté pour tourner. Et en hauteur j'ai mis 9,5 plus 1 cm pour le rabat. Et bon, j'ai mis des petits coins, mais comme je vous dis, ça, si je le mets à l'envers, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc voilà. Donc c'est la partie du bas. Et pour la partie du haut, on a, on n'a pas la mesure. Je vais vous dire ça, pareil au niveau de la largeur, hein, 14,7 pardon, en largeur. Et en hauteur, c'est un petit peu plus. J'ai voulu un rabat beaucoup plus grand. Donc il fait 13,2 cm plus 1 cm. Donc ce qui fait 14,2 cm pour le haut. Donc ça sera comme ça. Donc ce que je vais faire, moi je vais déjà coller mes papiers sur mes rabats. Par contre il faut, je pense, à mettre mon aimant, parce que j'en ai mis un derrière pour l'autre morceau qui va être derrière. Et donc je suis en train de me demander du coup, j'en ai mis là, je vais en reprendre qui sont aimantés sur ma lumière, donc c'est facile à trouver. Voilà. Donc du coup, on va faire comme ça, parce que là il y a un aimant déjà en dessous. Alors, ouais, il va se coller là, c'est sûr. Donc je vais me mettre comme ça. Il va être là cet aimant. Ouais. Parce que si je le mets à côté, ça va pas le faire. Donc, alors, est-ce que j'en remets un ou est-ce qu'il va faire l'affaire? Je vais le coller derrière, hein. Je vais le mettre ici. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais mettre mon petit point de colle comme je vous ai appris à faire. Vous mettez bien votre rabat au bon endroit. Il y a un ras. Et vous appuyez pour transférer la colle. Voilà. Je vais remettre un petit coup de comme ça, de double face. Voilà. Et du coup, je pense pas que je vais remettre... Je pense pas que je vais en remettre un autre, du coup. J'espère qu'il va faire son job. Je vais mettre mes épaisseurs de papier pour voir. Je vais mettre mes épaisseurs de papier. J'espère que ça va pas être trop... Ouais, ça marche. Je vous dis, c'est des petits aimants qui sont assez puissants, hein. Donc, je vais coller mes images sur mes rabats. J'ai toujours ancré, hein, comme d'habitude. Alors, on arrive juste, je vous dis, hein, il me reste des petites chutes, hein. Vraiment, là, j'ai utilisé tout mon papier. Et pour le fond, là, j'ai utilisé la dernière feuille entière qui me restait. Je l'avais gardée parce que j'aimais pas trop, elle était un peu simple. Enfin bon,
Mais bon, là, j'avais pas le choix, j'avais pas assez de... Elle était pas, le reste n'était pas assez grand pour faire mon fond de page. Donc, j'étais obligée de le prendre. Mais bon, voilà, j'arrive juste... il va me rester des chutes pour les... Comment ça s'appelle? Pour les tags, et puis les petites décos, enfin, tout ça. Mais bon, c'était prévu, hein, en fait. C'était prévu comme ça. Donc là, je vais retirer mon petit papier. Et j'espère que la vidéo va tourner parce que là, si jamais ça s'arrête, je suis mal parce que c'est ma dernière page. Hein. Alors, bon, après, vous savez comment on fait. Au pire, je vous redonnerai les mesures si vraiment... Mais là, les mesures, comme je vous les ai données, là, ça devrait aller. Mais j'espère que... Alors, du coup, j'ai un peu nettoyé mon téléphone. J'ai viré des... Enfin, j'ai pas viré des trucs, non, mais j'ai boosté, j'ai un peu fait tout ça parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, je comprends pas. Mais bon, je pense que je vais, comme c'est bientôt mon anniversaire, là, le mois prochain, je vais peut-être me payer un nouveau téléphone. Alors voilà, par contre, ce que je voulais vous dire, quand vous préparez vos pochettes comme ça et que vous mettez du texte de l'autre côté, vérifiez bien à ce que quand vous ouvrez votre pochette, le texte il est à l'endroit, quoi. Parce que des fois on fait pas attention, on met et ça en fait c'est le texte à l'envers. Donc quand vous faites, vous vérifiez bien qu'à l'ouverture votre texte il sera à l'endroit. Donc voilà, j'ai ma deuxième pochette, c'est celle-là. C'est celle-là ou c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Donc là c'est pareil. Donc vous voyez, j'ai mis du texte. Alors ça c'est, j'ai récupéré dans le... Comme on ne jette rien en scrap, j'ai récupéré le papier de présentation. Ça donne un petit... Ça c'est un truc que j'ai vu sur une chaîne une fois d'une chaîne étrangère où elle récupérait même la page d'accueil, là, on va dire. Donc voilà, et j'ai fait pareil pour l'autre côté, hein. J'ai pris l'autre morceau qui va venir comme ça, et le texte sera bien à l'endroit quand vous allez ouvrir. Donc je vais coller. Ah il faut récupérer tout, hein. Alors je vous ai dit, oui, les tailles des pochettes, là c'est bon. Donc toujours pareil, hein, le même système pour les pochettes. Voilà. Alors après, comme je dis, les rabats, ces choses comme ça, on peut le faire, enfin à l'infini, dans la mesure où ça tient dans l'album. Mais je veux dire, vous mettez un rabat ici, vous pouvez en remettre un ici pour là. Enfin, voilà, moi je vous ai montré la base. Après, c'est à vous de laisser votre imagination faire le travail et puis concevoir des albums un peu plus achalandés. Je suis comment moi, donc je suis comme ça, voilà, je me retourne, vous faites attention donc voilà à bien avoir alors là je m'étais trompée, au départ je m'étais trompée, j'ai fait les mauvais angles et puis bon je voulais pas jeter le papier, je me suis dit je vais le mettre là, ça fera un petit effet, c'est pas gênant parce que je veux pas gâcher de papier parce que bon là on en a pas trop hein. Comme maintenant, je veux quand même pas acheter 3 paquets de Stamperia pour faire un album. Hein. Là, c'est parce que ça revient cher, quoi. Donc, il faut quand même être raisonnable à un moment donné. Vu que là, ils ont sorti des nouveaux papiers de Noël, bon, je vais essayer de me les acheter, mais non, il faut rester raisonnable. Hein. Voilà. Donc, nous avons donc... C'est ça. Donc on va poser les... J'espère qu'il va être bien mon aimant là parce que là, ça tient. Ouais, ça tient. Super. Donc toujours coller la petite bande et enlever le petit coin, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc on va se mettre là. Alors
essayer de mettre à peu près au centre, puisque je vous ai dit que j'avais pas tout à fait la largeur de ma page. Enfin, ça c'est à 1 ou 2 mm près, hein. Donc c'est pour qu'il y ait plus d'aisance quand même. Voilà. Et on va mettre celle-ci ici. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu ce petit album, malgré sa simplicité. Comme je dis, il faut commencer simple pour éviter de tout de suite de se mettre la barre un peu trop haute et puis de pas y arriver, puis de se dégoûter, quoi. Donc je sais comment j'ai fait au début, et c'est vrai que j'ai pas mal galéré pour trouver la reliure qui me convenait. J'en ai essayé quelques-unes, et honnêtement la reliure à accordéon c'est celle qui me convient le mieux à moi personnellement. Donc, voilà, donc on a notre petite pochette, ça fait un petit peu enveloppe, j'aime encore bien. Donc voilà, l'aimant il marche quand même, hein, voyez. Alors en espérant qu'avec le papier là ça va quand même marcher. Sinon on a toujours la ressource d'en remettre un. Bon écoutez, non, je vais pas gâcher un aimant, je crois. Je pense que je vais laisser comme ça. Donc je vais mettre ma feuille de fond. Hop. J'ai plus beaucoup de colle, j'arrête pas de le recharger ce petit truc là, mais qu'est-ce qu'on use comme colle, hein. Voilà. Alors on va la reboucher tout de suite. Donc on a fini notre page, on la referme, ça marche, vous voyez. On a donc notre petite pochette comme ça. Alors après je verrai si je mets des poches, des petites pochettes, là on verra. Pour le moment je fais mon truc de base, on verra après. Donc maintenant on va passer à la suite. Alors la suite ça va être simple. Je vais j'ai déjà fait une petite marque. Je vais mettre un fond comme ça. Et j'ai préparé des petits volets. Alors cette fois-ci on va pas les mettre dedans là comme je vous ai montré sur les précédentes pages, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a 3. Seulement ce qu'on va faire, on va les coller comme ça, et je rajouterai des petites bandes de couleur ici. Donc ce qu'on va faire, on va les mettre comme ça. Je vous montre rapidement. Celui-là je ne l'ai pas collé pour vous donner la cote, mais ça va être comme ça en gros, les 3. Et j'ai prévu une petite bande comme ça aimantée justement. Donc il faut que je me retrouve. Voilà, ça va être collé comme ça en dessous. Voilà, ça va donner ça en gros. Donc la petite barrette là, hop, et vous avez vos petites pages. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est vous donner les dimensions. Donc il vous faudra une petite patte comme ça, en largeur 3 cm. 3 cm de largeur. Sur 10 cm. 10 cm. Et alors, je sais pas si j'ai compté 10 cm avec ça c'est compté dedans. 10 cm et vous faites un pli à 1 cm pour la pliure. Voilà. Vous posez un aimant derrière, hein, à peu près, pas trop près du bord, hein, comme je vous ai déjà dit. Et il viendra se coller là. Moi, je vais juste remettre là. Mon papier derrière, parce que je l'avais pas mis pour vous laisser, pour que je puisse vous donner les mesures. Donc je vais le coller maintenant. Hop. Voilà. Donc je vais le mettre je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, par contre, ouais. C'est qu'il faut que ça soit quand même assez large à cause de l'aimant, parce que l'aimant, ça a tendance à soulever autour, et il ne faut pas que le papier soit trop étroit, hein.
Donc voilà, donc ce que je vais faire, moi je vais commencer à le coller là tout de suite. Donc j'ai déjà prévu mon aimant, hein, je vous ai montré, j'avais déjà calculé à peu près où j'allais le mettre par rapport à mes pages, parce que j'ai fait un petit coin ici pour montrer où j'allais coller ma page. Donc vous mettez votre aimant pour qu'il s'adapte bien tout à fait sur l'autre, et on va coller la petite bande sur le bord. Bon, il n'y a pas de bouchon. Voilà, donc on se met déjà comme ça, on laisse prendre le mant. Et on vient se coller, voilà, sur le bord, en restant bien droit, bien sûr. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, eh ben, on va venir coller son papier. Je sais plus si j'avais prévu. Ouais, ah non, il est là, mon marquage. Je vais faire comme ça. Ouais. Ouais. Donc je vais venir coller ça là. Mon cutter, je vais enlever ça. Comme ça permet, j'espère que ça vous a permis d'avoir des petites pages qui se ressemblent pas trop. Mais c'est vrai, quand on essaie de faire un peu simple, ça revient vite toujours les mêmes pochettes, quoi, parce que ah bah il y a moyen de faire des trucs compliqués, mais vous voyez, à cause du papier. Hein. Après, je vous dis, je me rattraperai sur d'autres albums où j'ai plus de papier. Voilà, donc on installe bien son papier de fond. Voilà. Voilà. Donc on va laisser ça pour l'instant. Donc là, je vous ai pas dit la mesure. Ça tourne, ouais. La mesure, c'est donc 10,85 en hauteur sur 10,5 de large. Et vous faites un pli à 1 cm, ce qui vous fait ici 9,5 et 1 cm ici. Voilà, donc vous recouvrez recto verso vos papiers. Donc moi je me suis un petit peu avancée, comme d'hab. Et donc on va se retrouver avec 3 volets. Alors ça vous en faites 3, hein, bien sûr. 3, je n'ai pas dit, mais vous faites 3 papiers comme ça, 3 cartons de 14,85 sur 10,5. Et vous faites vos 3 petits rabats. Vous coupez vos petits angles du rabat, et vous posez vos papiers comme à l'habitude. Voilà. Moi par contre j'ai hâte de faire la déco dessus, je vous dis pas. Donc vous voyez, j'ai fait un petit genre, ben, là les petits traits là, après j'ai fait juste sur le milieu, et là j'ai repris l'angle du haut. Donc j'ai fait 3 papiers comme ça. Et ce que je vais venir faire, c'est venir coller le premier, du coup. Donc j'avais fait une petite marque ici. Bon, vous collez le premier, juste sur la bande. J'espère que ça va aller comme je le veux. Voilà. Donc je vais le mettre bien. Oups. On essaye de rester bien droite. Je vérifie que mon aimant tient là. Voilà. C'est pour ça que mon aimant il est pas tout à fait centré, parce que je l'ai mis de façon à ce que les pages viennent bien en dessous, quoi. Donc voilà. Vous voyez, habituellement moi je rentre ça dans mon papier, mais là c'est un peu compliqué de vous montrer ça, mais c'est le même principe. Il faut faire une fente là, après il faut refaire une fente ici, mais bon, j'ai pas voulu que ça soit trop compliqué. Et ensuite il va falloir recoller, donc vous allez recoller, j'espère que vous voyez bien. Vous avez votre bande ici, il va falloir revenir coller votre deuxième papier exactement à ras sur la bande là, comme ça. Par contre, en essayant de bien... alors ça, vous centrez après. Mais je vais d'abord mettre ma colle. Ah oui, il n'y a presque plus de colle. Hein. Donc, ça devrait aller. Je vais la laisser coucher. Alors, ce qu'on va faire, je vais déjà me poser sur le bord là. Et ensuite, on fait descendre... vous essayez d'être...
Alors, quand c'est une colle qui prend vite, c'est embêtant. Voilà. Donc moi là c'est bon. Vous voyez, je suis bien là. Donc je colle. Vous voyez, mais ici on pourra mettre une petite bande de déco ou vous laissez comme ça, c'est comme vous voulez. On verra, moi je verrai tout à l'heure pour la déco. Donc voilà, on se retrouve avec nos deux petits volets comme ça. Et on va remettre le troisième, pareil, même principe, à ras de l'autre, comme ça. Voilà. Moi j'aime bien faire des petites cascades. Alors, je sais pas si ça s'appelle des cascades, mais voilà, ça permet de mettre des... Ça permet de mettre des photos. Alors, on va pas se précipiter. Bah, nickel. Bon, écoutez, du premier coup, on va dire. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il faut juste, c'est bien serrer pour pas qu'il jour. Voilà. Je sais pas si vous avez bien vu comment j'ai fait. Hein. J'espère que ça va aller pour vous, hein, parce que c'est pas toujours évident à expliquer. Hein. Je vais vous remontrer hein, de plus près. Donc voilà, on a notre rabat ici, notre rabat là, et notre petite... voilà, je vous remonte bien. Donc on se retrouve avec ça. Donc on a notre petit... Voilà. Donc on vient coller. Vous collez toujours le premier. D'ailleurs, je vais enlever la marque de crayon que j'ai faite là en dessous. Voilà. Vous voyez, vous venez coller votre deuxième page sur le petit rabat, mais juste à ras. Et la troisième, pareil, juste à ras de votre... tout en étant bien... hein, vous voyez, il faut que ça soit bien... voilà, que ça soit bien aligné. Oh, j'y arriverai. Voilà, donc bah, finalement, hein, ça a été vite à faire ces petites pages-là. Donc j'espère que ça vous plaît, hein, ce montage-là aussi. C'est une autre façon de faire. Et je vous dis, ça vous permet de mettre bah, les petites photos. Hein. Regardez. Encore une ici, on veut. Voilà. Et là, du coup, notre aimant qui sert des deux côtés. Voilà. Donc, je vais vous remontrer ce qu'on a fait ensemble. Donc, je vais juste reboucher ma colle. Alors après, on va moins rigoler parce que ça va être le montage de la reliure. Donc, c'est toujours un petit peu... Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez monter vos pages. Vous pouvez les changer de place hein, dans l'ordre. C'est pas une obligation. En général, moi, je vois ça après. Normalement, c'était fait comme ça. Donc après, bah, on va voir. Hein, j'avais remis celle-là en premier, moi. Donc j'avais remis celle-là en premier. Après, moi, je fais en fonction des couleurs. Hein. Donc, vous voyez ce qu'on avait. Je vous remontre. Voilà. Là, la petite pochette. Hein. Finalement, ce sera un album qui sera quand même pas mal. Ça, c'est nos pochettes. Hein. Je vais prendre... On a nos petites pochettes en dessous, là. Et nos petites pochettes, là aussi. Voilà. Ici, alors, ça, c'est la première que j'avais faite, effectivement. Voilà. Bon, je sais pas encore dans quel sens je vais les mettre. On a notre pochette là. Ça. Voilà. On avait celle-ci. Dans un autre genre aussi. Bon, c'est pas... voilà. Ça, c'est une page sans rien. Là, on avait notre petite cascade. Notre petite... voilà. Alors là, par contre, je vais peut-être pouvoir remettre des papiers. Il va falloir que je regarde ce que je peux faire avec ça. Ici, on avait notre petit passant pour mettre un tag. Ça, c'est la pochette qu'on a fait précédemment, où il n'y a pas la fin. Mais bon, le principal, c'est que vous ayez tout. Et là, on a notre pochette là aussi. Et puis, celle qu'on vient de faire. Moi, je trouve que finalement, il va être pas trop mal, ce petit album. J'aime bien ça, moi. Vous me direz hein, si vous aimez bien. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, hors caméra, je vais vérifier si je peux pas remettre des papiers là dans mes petits trucs. Je vais préparer mes tags, mais je vous montrerai, je vous donnerai pour les mesures si ça vous intéresse, les mesures et tout ça. Mais dans un premier temps, je pense que la prochaine vidéo, ça va être pour monter notre reliure. Alors notre reliure, je vais aller la récupérer pour vous montrer en gros. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà l'album. Hein.
qu'on avait fait ensemble avec les... Alors en fait, je pense que il va être pas trop mal quand même, hein. Donc il va falloir après c'est coller, glisser vos pages à l'intérieur de notre reliure là. Alors ça, il faudra voir après parce que c'est un peu... Par contre, ce qu'il faut que vous fassiez bien, hein, faites-le avant ça, c'est bien assouplir votre reliure, hein, c'est important. Vous la faites travailler comme ça, vous la repliez, hein, plusieurs fois de chaque côté pour qu'elle soit bien souple parce que ça, c'est important. C'est ce qui va faire que votre album va bien tourner et tout ça. Alors après, si vous voulez, vous pouvez remettre une pochette là. Ben on verra en fonction de ce qui restera comme papier. Peut-être remettre une pochette. Enfin, on verra. Donc voilà, on a notre album qui commence à prendre forme, hein. Et puis je vous retrouverai pour la prochaine vidéo. Ça sera donc pour faire le montage des pages. Et puis avant, je vais juste fignoler au niveau des rajouts de papier là sur le petit truc de feuille là. Voir si je peux remettre. Voilà, alors voilà, donc je vais vous retrouver pour la suite plus tard et puis on verra ensemble pour le reste du montage. Je vous embrasse, hein, bye bye.